Après la tenue de l'élection présidentielle scrutin du 12 et 15 mars ainsi que de la publication des résultats provisoires, l'heure est au bilan des observateurs. C'est le cas du RELOC, réseau des leaders et des associations des universitaires du Congo, qui a bénéficié de l'appui et de l'accompagnement du Conseil consultatif de la société civile et des ONG par le truchement de son secrétaire permanent Germain Sefa Sewangui dans le cadre de sa campagne de sensibilisation et d'installation des ambassadeurs de l'Observatoire congolais pour la paix en période électorale au COPEL. Ce réseau, que préside Frédéric Minga, est revenu à la source pour remercier le secrétaire permanent pour des loyaux conseils et services ayant permis l'accomplissement de leur mission. Au cours de cette audience, le président du RELOC a rendu compte à Germain Sefa Sewangui des activités menées notamment sur les 10 piliers démocratiques des citoyens responsables en période électorale. Le secrétaire permanent nous a accordé l'audience aujourd'hui et nous avions saisi cette occasion pour parler de trois choses. La première, c'est le remercier personnellement pour nous avoir accompagnés dans la campagne que nous avions menée dans le cadre de la sensibilisation et d'installation des ambassadeurs de l'Observatoire congolais pour la paix en période électorale, en sigle au COPEL. Et nous avons lancé cette activité sous sa coordination et nous avons travaillé dans plusieurs départements. Nous avons sensibilisé les populations, nous avons appelé le peuple congolais à aller choisir son président conformément à la constitution de notre pays. Et nous avons passé des messages pour le respect de la loi électorale à l'endroit des acteurs politiques, notamment des candidats. Et nous avions passé le message du civisme pour les questions de paix, de la sauvegarde du climat de paix dans notre pays, et pour le renforcement du système de démocratie. Ces processus de démocratie que le Congo a enclenché. Et nous avions donc travaillé dans ce sens-là. Remercions aussi le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, qui l'a mis à cette place-là. Nous l'avons dit, que nous avions constaté que le président, il lui arrive de mettre des hommes qu'il faut à la place qu'il faut dans le cas du secrétaire permanent de la société civile et des organisations non gouvernementales. Ça a été pour nous vraiment un atout. Il nous a montré sa disponibilité de nous accompagner toujours. Il nous a même dit qu'il y a les agences du système des Nations Unies qui se sont aussi engagées à travailler avec la société civile et nous continuerons à travailler. Il restera là pour nous aider à faire ce travail de la société civile, des ONG en matière de paix et développement. Frédéric Menga lance un appel aux candidats de respecter des voies et canaux appropriés pour la contestation des résultats. Que la loi électorale doit être respectée. Parmi les points de notre sensibilisation, il y a le point qui concerne le refus de recourir par la violence, par les diffamations en matière électorale. S'il y a des acteurs, des candidats et qui seraient amenés à contester les élections, mais il y a un recours qu'il faut adresser au niveau de la Cour constitutionnelle. C'est cela la démocratie. C'est ça aussi la sauvegarde du climat de paix. C'est ce que les Congolais veulent. Et nous l'avons rappelé au secrétaire permanent et nous rappelons à l'opinion et nous attendons que la Cour constitutionnelle proclame les résultats définitifs et nous travaillerons jusqu'à la prestation de serment du président élu et nous avions les perspectives. Parmi les perspectives, nous l'avons dit au secrétaire permanent qui nous a demandé de lui envoyer les perspectives par écrit. C'est ce que nous allons faire. Mais je peux déjà vous dire, parmi nos perspectives, nous voulons que le président élu travaille comme il faut, comme il a promis, pour que le développement de notre pays soit accéléré. Le Congo a encore beaucoup de défis, mais nous voulons que les choses soient accélérées pour le développement. Il n'y a pas de paix sans développement. Rappelons que cette campagne de sensibilisation et d'installation des ambassadeurs de l'OCOPEL s'est déroulée sur le thème paix, civisme, sécurité et développement avant, pendant et après les élections présidentielles de mars 2026.